Alors, dans cette nouvelle vidéo de cours de Git, c'est une suite de cours qui concerne Git. Il faut bien sûr voir le premier cours dans lequel on a parlé de la présentation des logiciels de gestion de version et l'initiation des repositories avec le Git. Maintenant, on va voir la gestion de l'historique des modifications. Et bien sûr, il faut connaître toutes ces commandes. Et on avait ajouté le git commit. Le git commit avec le A et avec le M. Et le git log avec les différentes variantes, notamment one line. One line, c'est la plus importante. Et vous pouvez ajouter aussi le N, le nombre des derniers commits que vous voulez voir. Donc, regardez la vidéo précédente avant de suivre cette vidéo, sinon vous n'allez pas pouvoir suivre correctement. Donc, sur notre repository, si on fait le get statut, il va nous dire comme quoi on n'a aucune commit à faire, il n'y a aucune modification apportée après la dernière version enregistrée. Et sur notre git log, on a ici l'historique de nos commits. Maintenant, il y a quatre points qu'il faut comprendre avant de entamer ça. Bon, on va prendre que les trois. Je vais écrire les quatre, mais nous, on va travailler que sur les trois premiers. Alors, il y a le git checkout. Il y a le git reverse. Et il y a le git reset. Et il y a aussi le quatrième, c'est le git restore. Mais nous, on va travailler sur le Git, ces trois premiers-là. Alors, il faut comprendre déjà à quoi ils servent avant de les pratiquer sur notre repository. Alors, le Git checkout. Le Git checkout, c'est tout simplement voyager dans le temps pour observer. Donc, on va revenir en arrière à une commit, par exemple, je vais lui dire reviens à cet état-là et je vais revenir ici pour voir comment étaient mes fichiers à ce moment-là. Il va supprimer tous les fichiers qui n'existaient pas à ce moment-là, on ne va plus les voir, mais il ne va pas les supprimer réellement. Ça, c'est comme si j'ai fait un voyage dans le temps pour observer le passé. Mais je n'ai pas le droit de toucher le passé. J'ai pas le droit de le toucher. Je peux le toucher, mais j'ai pas le droit. Parce que si je touche quelque chose, tout simplement, le Git, il va l'ignorer et il va l'encapsuler dans une branche à part que après, je vais me rendre compte que ça n'a servi à rien. Alors, ça, c'est le checkout. Le checkout, c'est une commande qui sert principalement à passer d'une branche à une autre. Mais nous, ici, dans ce contexte-là, on va l'utiliser à passer d'une commit à une autre. Parce qu'une commit, en quelque sorte, c'est une petite branche. Ok. Reverse. Reverse, c'est tout simplement aller prendre toutes les modifications qui ont été effectuées à un certain moment dans le passé et venir dans le présent et créer une nouvelle commit qui fait le contraire. Si par exemple ici j'avais ajouté des modifications dans des fichiers, ici tout simplement il va faire le contraire. Tout ce que j'avais ajouté, il va les supprimer et tout ce que j'avais supprimé, il va les ajouter. Donc, il va tout simplement prendre ce commit-là et il va garder tout ça tel qu'il est et il va l'inverser ici. Il va inverser les modifications de ce commit-là. Ici, dans le présent, sans toucher tout ça. Bien sûr, ça peut créer des conflits. Si un fichier qui a été modifié ici a été remodifié ici, si je veux revenir sur ces modifications-là, il va créer des conflits. Mais si un fichier a été touché là et on n'a pas revenu là-dessus dans les commits après, il n'y aura pas de modification. De toute façon, on va voir dans la pratique tous les cas de figure. Ça, c'est le reverse. Le reverse, c'est inverser un commit dans le présent sans toucher toutes les modifications qui ont été apportées après lui. Après le commit du passé, bien sûr.
Ça, c'est le reverse. Vous allez comprendre mieux lorsqu'on va faire de la pratique. Maintenant, peut-être que ça va rester un petit peu louche. Alors, je reviens maintenant vers la dernière, reset. Reset, c'est quoi? Reset contient 3 options. Il contient l'option soft et il contient l'option mixed et il contient l'option hard. Bien sûr, tout ça, vous l'avez dans le support de cours. Vous l'avez dans ce support de cours-là. On parle de tous ces trucs-là, avec explication. Et là, je vous donne l'explication orale. Alors, c'est quoi le soft? Le soft, c'est supprimer l'historique. On le fait comme ça. Le soft, c'est supprimer l'historique, mais ne pas supprimer les modifs. Excusez-moi. Voici un inventaire. Voilà. Donc, on va, avec soft, on va supprimer les... Quelles sont les personnes qui ont un souci d'indentation? Ce sont les programmeurs Python. Il y a qui veut aligner forcément, ça veut dire que c'est un programmeur Python. Le PHP, si on n'aligne pas, il n'y a pas de problème. Mais il faut aligner pour mieux lire le code. Mais bon, ça ce sont des réflexes. Alors, le tiré soft, c'est pour supprimer l'historique sans toucher les modifications. Et mixed aussi. Les deux sont pareils. Le hard, c'est supprimer l'historique et supprimer les modifications. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puisqu'ils sont pareils, pourquoi on va utiliser soft ou mixed? Alors, supprimer l'historique sans toucher les modifications dans l'état staged. Ça veut dire les fichiers vont apparaître en vert. Ici, not staged. Les fichiers ils vont apparaître en rouge. Et ici, ils sont committed. Donc, si je fais après reset hard, si je fais après reset hard et je tape get statut, il va me dire tout est bon. Mais tout ça a été supprimé avec ces modifications. Quand je fais soft, les modifications seront gardées, mais l'historique sera supprimé. Toutes les versions que j'avais créées seront supprimées, mais les modifications dans les fichiers, elles vont rester dans l'état staged. Si je fais mixed, tout l'historique des commits sera supprimé, les modifications vont rester dans l'état not staged ou unstaged. Ok? Tout ça, on va le voir dans la pratique. On va commencer par le checkout. Ici, je veux voir l'état de mon repository à ce moment-là. Je copie le code et je fais git checkout ce moment-là. Retenez bien qu'est-ce que j'ai ici. Head-master. Excellent. Là, il me dit comme quoi on est sur... Il y a une nouvelle commande avec une nouvelle version qui s'appelle switch. Vous pouvez vous documenter là-dessus. Moi, je l'utilise pas. Et les nouvelles, je l'ai pas encore intégré dans ma conception. Je travaille avec ces commandes-là. Mais lorsque vous voyez des suggestions, il vaut mieux aller creuser là-dessus et voir un peu qu'est-ce que ça donne. Parfait. Donc, maintenant, on va passer ici. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve comme quoi il y a des modifications qui ont été apportées à nos fichiers. Non, excusez-moi. Si, il y a des modifications qui ont été apportées à nos fichiers. Mais pourquoi getignore il a été supprimé
et .env, il a été untracked, et parameters, il a été untracked. Et puis après, il y a index qui est revenu à l'état de ce moment-là, et le style à l'état de ce moment-là. Et je reviens ici pour faire le git statut. Donc là, il y a ces fichiers qui n'ont pas été modifiés. Et si je fais le git log one line, donc là, on a le head, mais on n'est pas sur master. On n'est pas sur la branche master, on est sur la petite branche qui est cette commit-là. Et on est à l'initialisation du contenu des fichiers. Je vais revenir à celle-là. Git check out, création des fichiers. Git log one line. Donc on est là, et là c'était notre état. Le fichier, les fichiers, ils étaient vides. Là, il me donne ces fichiers parce que je ne les avais pas ajoutés à l'index encore. D'accord? Je ne les avais pas encore ajoutés à l'index, c'est pour ça qu'il les a gardés. Normalement, ils devaient disparaître. Bon, on va revenir à notre master. On va revenir à notre master. Git master, git check out master, git log one line. Donc là, on est revenu à notre état master. Et là, je trouve mes fichiers là. Voilà. Les modifications qui ont été apportées ici, je vais les enregistrer. Git add all. Git commit-m. Dernier motif. C'est pas un bon message, mais bon. Là, il me dit, il n'y a rien à committer. Ah, je vois. Là, je vois. Pourquoi les .env et parameters n'ont pas été enlevés? Parce qu'ils ne font pas partie de la version. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'intérieur de Git ignore. C'est pour ça, tout simplement, quand je reviens dans les versions, ils ne les regardent pas parce qu'ils ne font pas partie de notre gestion de version. C'est bon, c'est bon. C'est pour ça que je me posais des questions. J'ai rien à committer ici. Excellent. Donc là, vous avez vu que lorsque je reviens à un fichier, je peux faire des modifications dessus. Donc, on va revenir ici. Et vous allez voir maintenant pourquoi il ne faut pas toucher dans le passé. Si je fais git checkout cette version, et je fais quoi? Je fais revenir à l'état, on va trouver comme quoi index est vide. Readme est vide. Qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Je vais faire des modifications. On va taper ici quelque chose. Donc je tape ici quelque chose et je fais S. Ici aussi, je tape quelque chose. CTRL S. Et si je viens maintenant regarder, si je viens ici regarder mon statut, j'ai tout ça. Je vais faire git add all. Je vais faire git commit-m modif dans le passé. C'est bien. Git log one line, c'est excellent. Donc on avait la première. Et les modifications qu'on a fait dans le head, mais c'est pas sur le master. Et voilà les modifications que j'avais fait. C'est bon? Maintenant, mazal qu'il y a quelque chose. OK. Et si maintenant je vais faire, c'est le head, il est détaché. Vous voyez, c'est un head qui est détaché. Si je reviens au présent, il va tout simplement me ramener l'état précédent. Et toutes les modifications que j'avais effectuées dans le passé, maintenant, ils sont perdus. Je ne peux plus les récupérer. Je ne peux plus les
récupérer. C'est pour ça qu'ils nous disent comme quoi il ne faut pas les toucher. Vous avez remarqué, on a perdu le fichier env et parameters parce qu'ils ont été ajoutés, il n'y avait pas le git ignore et ils ont été insérés dans l'ancienne version. Et ça c'est grave parce que là on a altéré notre travail. Donc, lorsqu'on travaille avec checkout, on voyage dans le temps seulement pour observer.